Ah, ici Damo Studio Wispark, en avant les hi-hats, on va partir sur un drum rack avec du sample. Donc on va légèrement traiter ces samples pour faire en sorte qu'ils aillent bien ensemble. Nous préparer un rack avec 4 sons de hi-hat qui sont orientés drum and bass. Voilà, donc toujours pareil, on continue l'aventure de notre projet, une track drum and bass de A à Z. Donc on oriente tout dans ce sens. On se choisit des samples. Ok, lui va nous faire le ride. Le switch va nous faire un bon petit groove. On va prendre celui-là parce qu'il a un fond de caisse claire, quelque chose. On entend bien la batterie. Voilà. Allez, quelque chose de plus ouvert pour le dernier. Ça marche, on se fait un clip. On va le mettre ici. Le switch en contretemps à la fin de la mesure. Ça c'est notre ride. On va le dupliquer. On pourrait le dupliquer encore. Maintenant qu'il est sélectionné, à la limite je baisse un tout petit peu la vélocité. Voilà, du contretemps. Mettre une petite variation. Et il nous reste un sample normalement. Je vais dupliquer la boucle pour enrichir un tout petit peu le groove. Ça devrait le faire, peut-être une petite répétition là à la fin sur le ride. Ok, on va voir d'abord si au niveau des volumes, on est cohérent entre chaque son. Alors j'en profite aussi pour régler l'attaque, enfin l'entrée du sample à l'endroit désiré. Ici je laisse quand même sa petite intro ici, puisque on veut du groove sur ce switch. Là, notre ride, on va attaquer directement par quelque chose de... Voilà, sur une crête. Et on va réduire aussi le temps. Avec un fade out. Ok, le switch c'est fait. Là on va largement monter le volume. Réduire là la cymbale open un petit peu quand même. Peut-être comme ça. Ok, on a un ensemble cohérent. Maintenant, on va travailler les sons les uns avec les autres en définissant des effets, les placer un petit peu dans l'espace du mix. Alors je passe à la partie effets. On va étudier quel effet va aller sur quel son. Pour le ride, par habitude, on va partir sur un amp. Je vais le laisser en mono, par contre largement réduire le wet.
Ok, maintenant on va passer à de l'EQ pour lui enlever le bas. Le ride, on veut vraiment que le haut. D'accord, maintenant on peut rebooster un peu le volume. Sur le ride, on va essayer de rester bien au centre et assez régulier. Alors un truc aussi qui passe bien sur le ride, justement pour lui donner quand même des variations, ça va être en effet MIDI add random sur la velocity. Là par contre on va baisser largement voilà la variation. Suivant les styles de musique aussi sur le ride, un délai est bien vu, mais pas là. On va passer au switch. Lui, je voudrais lui donner un peu de rebond. Voilà, et aussi un pump, qu'on ait une pré-attaque en fait, quelque chose qui l'attire comme ça, et qui atterrisse sur un rebond. Donc on va partir sur une compression. Je vais le mettre en solo pour le travailler. Voilà, lui redonner un petit peu de corps ici. Maintenant, je voulais du rebond. Et ça va peut-être se passer avec ça, doubleur, jouer sur le feedback, ici mettre en loop, et jouer sur le timing ici. Peut-être aussi baisser le rate pour avoir plus de variation dans le flanger. Ok, on a quelque chose qui commence à être sympa maintenant. Je vais le booster avec un glue. Peut-être ajouter un autre effet. Voilà, là on lui a donné une dimension bien particulière. Un tout petit rebond, je vais même baisser le wet. Et peut-être que ce sera tout. On peut essayer une saturation pour ressortir un petit peu de contenu, mettre en valeur le contenu. Alors là on va y aller léger avec le saturator, je pense. Voilà, comme une petite goutte de pluie là qui tomberait sur le balcon. Donc ça c'est pas mal. On passe au son suivant. Ok, donc ça c'est le sample de batterie avec un petit peu de corps dans le médium. C'est ça qu'on va essayer de faire ressortir. Alors on va commencer avec un EQ.
pour aller bien définir l'endroit qui nous intéresse et couper le bas. Je vais le mettre en solo maintenant. T'entends cette basse? Voilà, c'est cette fréquence qui va m'intéresser. Sachant que c'est une fréquence un petit peu compliquée à bien gérer dans le mix, c'est un endroit autour des 400 où il faut faire attention à ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il faut de la matière, par contre il ne faut pas trop superposer dans cette zone pour pas devenir dégueu, voilà, pour être simple. Alors maintenant que j'ai trouvé le point, je redescends. On va peut-être chercher une autre zone intéressante du sample. Voilà, ici on a une voyelle en A, on a un A, A, et c'est ça que je veux prendre. Alors on va passer à de la distorsion. Ici on va tester érosion. Voilà, qui nous apportait un côté digital. Et on va peut-être lui faire une room aussi. Avec une reverb. On est pas mal. Là, il faut rebooster le volume maintenant. Voilà, là on a un hi-hat qui est un peu plus métallique, qui est un peu plus réaliste. On va voir avec les autres. Et quelque chose qui me gêne, c'est que je pense qu'il est trop long. Il est peut-être un peu trop régulier maintenant. Alors on va voir ce qu'on peut faire peut-être avec quelque chose de panoramique. Est-ce qu'il contient de la panoramique? On va mettre un contrôle à la fin de la chaîne, voir ce qui se passe. Je vois que mon switch a de la basse là, je voudrais lui enlever aussi. Alors mettre lui en solo parce qu'on travaillait celui-là. Donc il contient déjà de la panoramique. Alors on peut jouer sur la panoramique existante avec pourquoi pas un autopan. Et y aller très subtil comme ça. Voilà, pour pas trop lui modifier son son, mais pour autant la faire balader.
Alors on va dire que c'est ok pour elle pour l'instant. On va passer à la suivante et dernière. Ok, qu'est-ce qu'on va lui faire? Faudrait la faire souffler un petit peu celle-là. On va mettre un overdrive dessus. On va voir ce qui se passe. Je vais directement aussi envoyer un EQ. On va lui faire un fade-in aussi à elle, pour faire un effet de pumping comme ça. Ok, maintenant il lui faudrait quelque chose en plus pour une notion d'espace. On peut essayer un chorus. Ok, ça me paraît... On est bon là, nickel. Lui, le switch, j'ai vu donc qu'il avait du grave et qu'il était trop long. Est-ce qu'il n'a pas d'EQ? Alors, un EQ8, on lui enlève le bas. Et on va en profiter pour regarder s'il n'a pas des fréquences intéressantes à mettre en valeur. Tu remarqueras aussi que quand je manipule l'EQ, je regarde quand même le spectre, ce qu'on a visuellement, et voilà, le comparer à l'oreille, et essayer quand même d'aplanir en fait le mix, donc les sons indépendamment les uns avec les autres, déjà de les aplanir un petit peu le plus tôt possible dans la chaîne de mixage, pour qu'ils soient à l'emploi déjà le plus près possible du résultat. Donc c'est plus pratique en fait, et puis après c'est moins de travail en mix, et du coup tu as ta créa qui est plus proche t'es plus proche du résultat quoi, enfin bref. Alors ici on est pas mal maintenant pour les sons indépendants les uns des autres, et on va sûrement lui faire un traitement global. Ici je regarde à combien on tape. Ok, je vois que c'est mon switch qui tape trop fort déjà. Donc lui, on va le resserrer enfin. Ok, on va le laisser quand même bien taper. Alors, maintenant on va faire le traitement général, c'est-à-dire on a ce rack là qu'on va renommer HH Samples. On va grouper cet ensemble une nouvelle fois. Donner le nom final du rack. Je crois que c'était I Ads New You que je t'avais prévu. Voilà, comme ça. Et ici on va y mettre le traitement. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va rester très simple, hein, comme d'hab en fait. Pour la suite, je vais fermer aussi tous les racks encore. Hop. Comme ça, quand tu ouvres le rack, c'est propre. Voilà, donc là on agit bien sur tout le monde.
Donc un contrôle au spectre. Là, je vois que ce pic il va trop haut, donc je crois que c'est le ride, on dirait. C'est bien lui. On va aller le tasser un petit peu. Et même lui mettre un filtre sur le haut. Voilà. Comme ça, on tape juste le moins 30, c'est parfait. Ici aussi, on va pouvoir fermer un peu tout le monde. Ici, je vais faire un record maintenant pour voir la phase. Voir si on clippe pas trop. Ok, on est encore propre. Donc pour un instru de base, d'après moi, ça va pas mal. On peut, je vois qu'on a quand même de la place, donc on peut se cruncher quand même un petit peu plus la sortie. Donc un saturateur juste avant le glue. Il y a le switch qui sort pas super. Lui, on veut quelque chose de plus englobant. Plus englobant, il a quoi? On va voir le deuxième. Ok, j'ai retiré juste un peu de wet pour lui redonner sa base. Par contre, on va partir sur autre chose maintenant. Pour lui, qu'est-ce qu'il va lui falloir? Il lui faut quelque chose de particulier. Bien qu'il se détache. Tiens, pourquoi pas sortir un corpus? Hybride reverb. Resonator, non. Tiens, pourquoi pas spectral resonator? Là, on va sortir quelque chose d'original, c'est sûr. Voilà, ça c'est parfait pour moi. C'est-à-dire que là, du coup, on lui a... ça fait comme un nouveau calque, en fait, beaucoup plus bas en fréquence. Et ça me plaît bien. Par contre, je vérifie qu'il est avant l'EQ. Donc c'est le cas. L'EQ est suffisamment haut, donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça veut dire que là, on a le traitement de fin. Les sons de base qui sont prêts. Je réécoute une dernière fois avant d'enregistrer. Ok, on a un rack qui est prêt à l'utilisation. Évidemment, on va le retoucher une fois qu'on sera dedans, enfin dans le séquençage. Donc je vais te livrer ce rack sous forme d'un projet Ableton, voilà en zip. Et on va partir sur la suite. Je sais pas encore quoi, mais je crois que bientôt on va s'approcher de la mélodie et des pads, parce que ça donne envie, un petit peu d'harmonique, de mélodie. Donc voilà, je te dis à toutes, merci de regarder ces vidéos, n'hésite pas à t'abonner, regarde en dessous pour le Patreon si ça t'intéresse, surtout rentre en contact avec le studio pour tous tes besoins. Il n'y a pas de souci, c'est un plaisir. Allez, bye bye à toutes.